Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour que nous fassions ensemble donc cette petite boîte de chez Action, ce petit loisir créatif, des moulages en plâtre Alors moi j'ai choisi le modèle pas de patrouille, donc on trouve cette boîte au rayon enfant chez Action à 1,98 € ou 99, je sais plus. Voilà, je vous avais fait, vous pouvez aller voir le haul que je vous mettrai en description si vous ne l'avez pas visionné. Sauf que moi, comme je vous avais dit, je ne vais pas le faire avec du plâtre, mais je vais le faire avec cette pâte qui sèche à l'air, la pâte à modeler durcissante à l'air, qu'on trouve aussi au rayon enfant chez Action. Alors moi j'ai pris la blanche, puisque après il va falloir les peindre. Alors la boîte, ça se présente comme ceci. On a le petit moule, les peintures, le sachet de plâtre et le tout petit pinceau. Alors, sauf que moi, vous allez voir, en fait, moi je fais tout différemment, donc je suis désolée pour les personnes qui aimeraient voir vraiment comment on utilise de A à Z ce kit. Moi, c'est pas possible pour moi de faire du plâtre, enfin, je me vois pas faire du plâtre. Donc là, il y a quand même toutes les explications, voilà, que vous pourrez donc suivre au cas où vous faites avec ce sachet de plâtre. Il suffit de mettre de l'eau, donc 100 g de plâtre, 142 ml d'eau. Approximativement, vous remuez et vous mettez donc dans votre moule et ensuite vous laissez, alors je pense que vous laissez au moins 24 heures, est-ce qu'ils mettent, essayez de pas trop mélanger, mais vous devez travailler rapidement car un mélange trop long peut faire durcir le plâtre. Donc ils disent de faire dans un bol, voilà. Ensuite laissez sécher le plâtre environ 60 minutes. Voilà, moi à mon avis je laisserai plus, mais bon. Donc moi, comme je vous ai dit, je prends la pâte durcissante de chez Action. Je vais vous montrer sur un comment je fais. Donc moi je la conserve dans une boîte hermétique. Comme ça, j'ai pas de soucis. Je prends un morceau. Je la travaille bien pour qu'elle se chauffe un petit peu. Je trouve que c'est sympa ces petits kits, mais bon, comme je disais, ils disent 5 ans et plus, mais même plus de 5 ans, je trouve que c'est hyper dur. Enfin, moi qui suis voilà, quand même assez loisir créatif, je ne vais pas dire habile de mes mains, mais vous allez voir après, vous allez rigoler. Quand il s'agit de peindre les petits personnages, je doute. Alors effectivement, on a de jolis petits personnages en plâtre, enfin en plâtre, en pâte durcissante, mais après le reste, c'est un peu difficile. Alors, je vais faire Chase. Alors que je regarde bien. Ça c'est Marcus, c'est Stella, Everest. Non, Marcus il est là. Ruben, Chase et Rocky. Je suis désolée. Alors, une fois que la pâte, vous sentez, elle devient plus molle, et ben vous commencez à travailler donc. Moi, je fais comme ça. Je ne sais pas si c'est la meilleure des façons. Je mets dans mon moule. Et ensuite, je viens tirer avec mes doigts, mon index, la pâte jusqu'à ce que ça soit rempli. Ensuite, je retourne. Parce que vous voyez, ici, on voit que c'est pas bien fait. Donc, avec mon doigt, je viens presser. Voilà, pour plus qu'on voit... là, on voyait comme une petite fissure. Voilà, vous voyez, on voit plus la petite fissure. Par contre, là, au bout de la truffe, on voit encore, mais j'arrive pas du tout à la faire. Donc, je pense que ça doit être la forme du moule. C'est comme ici, les petites pattes. En fait, je viens enlever avec mon doigt ici les bavures pour bien remplir le moule. Donc, bien sûr, si vous faites au plâtre, ben, vous coulez votre produit. Et après, avec une spatule, vous venez aplatir ici le tout.
Bon, voilà à peu près ce que ça donne. Donc vous fignolez hein, pour que ça soit bien. Et vous allez laisser sécher tout ça pendant... Bon, moi j'ai laissé plus de 24 heures. Je crois presque 2 jours en fait. J'ai laissé sécher. Au bout de 24 heures, j'ai enlevé mon moulage. Donc pour enlever, vous appuyez légèrement sans enfoncer votre dessin ici. Hein. Sinon ça n'ira pas. Donc une fois que c'est sec, voilà ce que ça donne. Donc là j'en ai deux, j'ai Marcus et Rocky. Alors je vous montre. Vous voyez, donc on voit à peu près les formes, hein, mais c'est vrai que pour faire les yeux, tout ça, ça va être quand même assez dur, je trouve. Voilà, donc en fait, je vous disais, j'ai une quinte de tout, donc je préférais couper. Avec un cutter, je viens retirer donc toutes les bavures ici, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, essayez de le faire plutôt avant. Parce qu'après, c'est vrai que c'est un peu plus dur. Donc voilà comme je fais, moi, pour retirer les bavures. Bon, ils disent bien dans la boîte hein, qu'il faut bien surveiller les enfants. Voilà, si vous faites avec eux. Vous voyez, là, on voit déjà bien le contour. Donc déjà, rien que ça, il faut quand même assez de dextérité, hein, je vais dire. Et là où je vais vous faire rire après, donc je ne vais pas continuer, mais vous voyez, nous allons peindre celui-ci, ou plutôt colorier. Alors, je vais vous expliquer. Je n'ai pas voulu utiliser ces peintures, parce que déjà, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Le pinceau, pour moi, il n'est pas terrible. Hein. Enfin, je ne me vois pas utiliser un pinceau comme ça, ayant fait des études d'art à Paris. Voilà, c'est pas du tout le genre de pinceau. En plus, là, il a les poils tout durs. Les poils en nylon, on dirait, hein, tout dur. Ça, bof, c'est pas terrible. Et en plus de ça, vous savez que pour réaliser des couleurs, hein, il vous explique, il va falloir mélanger telle et telle couleur. Donc, pour faire, par exemple, du violet, il va vous falloir mélanger du bleu et du rouge. Hein, donc, c'est bien marqué ici. Pour faire du violet plus clair, il va vous falloir mettre du blanc, et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai pris la notion de facilité. Et j'ai utilisé des tubes de peinture tout prêts. Donc je vous montre le marron, le noir. Donc c'est de la marque PBO, ça fait déjà très longtemps que je les ai. Il y a blanc. Et je me suis dit, bon ben, tu vas peindre ton petit personnage. Donc mon personnage préféré, c'est Chase. J'ai utilisé aussi cette peinture ici que j'avais, la rose et la bleue. Donc voilà, ça fait très longtemps que, comme je vous dis, ça fait très longtemps que je les ai. Et ne rigolez pas, mais voilà ce que j'ai réussi à faire. Donc vous voyez, c'est pas très joli, hein, on va dire, le résultat n'est pas vraiment satisfaisant. Donc j'ai suivi le modèle ici de Chase. Et vous voyez qu'on n'arrive pas vraiment à la même chose. Alors, en regardant vite fait, oui, c'est beau de loin, mais loin d'être beau, comme je dirais. Donc je me suis dit, bah non Christelle, tu vas pas proposer ça en vidéo, enfin c'est hyper dur. Alors, heureusement qu'il y a ces petites touches de couleur or là qui donnent un petit peu de peps. Mais je trouve que ouais, le visage, il est mal fini, enfin, c'est pas terrible. Donc le moulage en lui-même, il est pas mal, hein, c'est pas ça que je reproche. C'est vraiment la peinture, il faut avoir une dextérité hors norme pour pouvoir faire ça, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Donc je me suis dit, essaye avec tout simplement des feutres à alcool. Donc je me suis dit, ben, je vais faire Ruben. Donc Ruben, c'est le petit personnage en jaune ici. J'ai choisi des feutres à alcool. Je l'ai fait au feutre à alcool et je trouve quand même que c'est un petit peu mieux, le résultat est un peu mieux au feutre à alcool. Alors j'ai juste mis de la peinture sur les petits yeux pour faire vraiment les reflets des yeux. Vous me direz, hein, mais moi je préfère largement au feutre à alcool et je trouve ça vraiment plus facile. Donc là j'ai décidé de faire avec vous au feutre à alcool et non pas à la peinture. Donc Marcus, alors pour faire Marcus, il va vous falloir du rouge, du jaune, du bleu, du noir pour les taches, comme c'est un dalmatien. Et ici, on a comme une petite antenne, enfin une petite... c'est un zoom, une caméra, enfin je sais pas vraiment. Donc du bleu, le même que les yeux, et du gris. Donc là, on va commencer, je pense, le plus facile, on va commencer par les yeux. Donc pour faire les yeux, je prends le numéro 186.
Donc j'ai choisi un bleu à peu près comme sur la photo. Et là, moi je trouve que c'est hyper dur. Enfin. Donc on va tracer un rond. En plus, on peut pas bien se mettre à plat. Enfin oui. Moi qui n'ai pas l'habitude de travailler comme ça, pour moi c'est très très dur. Je vous donne mon ressenti. J'ai mis un petit peu de bleu ici. Ensuite, eh ben, je vais faire tout de suite le petit rond ici. Du coup, c'est bien parce que ça se fait quand même pas trop mal de colorier sur du plâtre. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça fait quand même une belle alternative. Donc là, j'ai pris le CG5 pour le gris. Et je vais faire donc ici comme ceci. Alors là, je vais reprendre la pointe pinceau. C'est plus facile. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, je vais prendre le jaune puisqu'il a un petit collier jaune. Alors, le petit collier, il est très très bas. Il est là. Non mais en plus, oui, avec le petit pinceau qu'ils ont donné, c'est sûr que c'est pas facile. Hein. Partagez si vous faites avec vos petits-enfants, tout ça. Je serais curieuse de voir quand même le résultat. Partagez-moi vos créas qu'on regarde ensemble, mais pour moi, ça me semble quand même très très compliqué. Alors là, ensuite, je vais prendre le rouge. Alors, je regarde juste si c'est un beau rouge. C'est un rouge quand même assez vif. Alors là, j'avais pris quoi? Le Deep Red et Carmine. Ouais, moi, je reste sur le Deep Red, donc le 10. Et là, je vais faire donc le petit foulard ici. Voilà, ça change un peu des tutos cartes. Hein. C'est pas du tout la même chose. Voilà, on va faire un petit peu sa médaille. Là, on va laisser comme ça. Ici, donc, on va faire la forme de son écusson. Ici, c'est en rouge. Là aussi, on va faire un peu plus. Voilà, donc là, je sais pas trop, j'ai peur en fait. Je vous le dis. Hein. Pas trop rassurée dans mes gestes. Voilà, donc là, je reprends ma pointe pinceau. Et je vais faire tout. En plus, du coup, bah, les feutres à alcool, voilà, pour celles qui n'ont pas de peinture. Enfin, moi, je trouve que c'est plus facile. Après, c'est plus facile et le résultat est beaucoup plus joli. Bon, on commence à voir que
Il s'agit d'un pompier. Ensuite, je vais prendre le noir. Alors là, j'ai un petit peu peur. Je vais venir faire les petites taches et le nez. Donc déjà, on va faire le nez. On va dire que c'est à peu près beau. Ici, on va venir faire l'œil. On viendra mettre ensuite de la peinture blanche dans cet œil. Alors, là, il a des taches. Comme je vous disais, des taches de dalmatien. On va faire comme ça. Ici. Alors, désolé pour les fans de Pat' Patrouille, hein. Si je massacre Marcus. Oh, ça commence à prendre forme. Et ici, donc, on va faire 3 petites taches. Voilà, alors ensuite, c'est noir ou c'est gris foncé? Ici, c'est plutôt noir. Alors, on va faire la petite trace de pâte. Comme ça. Et là, on va faire voilà, je m'en sors pas trop mal hein, pour l'instant. On va pas crier victoire. Voilà, alors par contre, là sur le dessin, il y a des petits ronds noirs tout autour de ses yeux. J'aimerais bien le faire. Peut-être avec ça. L'artiste Fineliner. Mais il faut pas que je me loupe. C'est très difficile. Du coup, je rattrape mes bêtises avec le... Ici, hein, j'ai mis du bleu, comme je vous avais dit. Je pense que ça plairait à ma copinette Corinne aime ses créations, hein, qui fait de jolis personnages. Donc elle a l'habitude des petits yeux. Et ensuite, je viens prendre un petit pinceau. Alors, moi, je prends vraiment... ce sont des pinceaux que j'avais eus chez Cultura. Il n'y a même plus rien d'écrit. Je ne peux même pas vous dire quelle dimension il s'agit. Et là, je prends de la peinture blanche pour faire, comme je vous disais, les petits yeux. Alors, on va faire un petit point ici. Et un autre à peu près pareil pour pas qu'il louche. Voilà. Donc là, je pense qu'il est terminé, mon petit Marcus. Le problème, c'est que voilà, mon portable, il filme pas non plus très très bien. Voilà, donc là, on a et ses peintures
Et ici, nous avons essai feutre à alcool. Bon ben voilà, au fur et à mesure, je m'améliore, hein. Je trouve que celui-ci est vraiment plus joli. Donc voilà, mes débuts en pâte patrouille. Donc j'espère que ce petit test vous aura plu, même si je n'ai pas fait exactement ce qu'il y avait dans la boîte, hein, comme je vous ai dit. Pour moi, ça c'est pas terrible. Le plâtre, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, je voulais vraiment faire à la pâte durcissante ici qu'on a chez Action. Mais voilà, donc si vous avez des petits-enfants et que vous avez envie de vous amuser, parce que quand même la partie la plus difficile, je trouve, c'est la décoration, et ben laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tous les cas vous l'attendiez. Et voilà, donc n'hésitez pas, hein, comme je vous dis, à partager vos créations. Même si vous avez pris d'autres modèles, je serais curieuse de voir quand même ce que ça donne avec les autres modèles. Voilà, et ben en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.